mais c'est resté allumé toute la journée. Bon, voilà. La web radio étudiante de l'ENS de Lyon a créé l'événement le 22 mars dernier avec la journée de la radio. Précédemment, du 12 au 30 mars, une exposition réalisée en partenariat avec le Musée de Radio France et le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation a proposé un montage d'archives sonores et d'objets historiques. L'objectif est de faire un parcours depuis la naissance du transistor jusqu'aux dernières évolutions de ces 30 dernières années, puisqu'on y a inclus les radios libres, mais également de ces 10 dernières années avec les web radios et la nouveauté du podcast, d'Internet, donc ce que ça a changé dans la radio. C'est un peu de faire un parcours au long cours de toute cette belle invention du média radiophonique. Le 9 novembre 1981, François Mitterrand, président de la République, légalisait les radios dites pirates pour devenir les radios libres. Aujourd'hui, 30 ans après, que reste-t-il de cette aventure ? Pour ce qui concerne les radios libres, si on peut dire pratiquement le mythe, ou en tout cas au moins la légende des radios qu'est Carbone 14, c'est une radio qui a émis de 1981 à 1983 et qui n'a jamais été autorisée par le pouvoir mitterrandien, qui en même temps libéralisait les ondes, mais qui n'a jamais autorisé celle-là. Donc c'est une radio qui prônait une liberté de ton totale, qui a poussé à l'extrême la liberté de ces années-là sur les ondes. Donc un film avait été réalisé en 82 et donc on a voulu en montrer quelques extraits ici pour donner aux visiteurs de l'exposition une idée de ce qui se faisait en 1980 sur les ondes FM. Mais bon, avec les web radios, on retrouve quand même cet esprit d'aventure parce que justement, c'est se lancer sur le net avec peu de moyens, parce que ça en demande assez peu, un petit micro, un enregistreur, un logiciel libre pour faire les montages, et puis essayer de proposer quelque chose, essayer de proposer un contenu, essayer d'intéresser des gens et de partager. Voilà, c'est du début jusqu'à la fin, finalement, chaque décennie a trouvé son aventure radiophonique.